Bonjour, nous sommes ici au Morning Coworking, un espace de coworking à La Défense. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je pense en effet que se dessine dans les technologies et dans plein d'autres domaines une crise. Une crise s'annonce. Pour moi, il s'agit d'une crise de confiance. Et cette crise de confiance, nous allons en discuter avec Anka Petré. Anka, vous la connaissez, c'est la directrice de 23 Consulting, une agence spécialisée dans les technologies et en particulier dans la blockchain. Et on va retourner la voir à Longchamp. Allons-y. Lyon, année 1830. Les ouvriers de la soie, qu'on appelle les canuts, se révoltent devant l'introduction des machines à vapeur qui remplacent les anciens métiers à tisser. Cette révolte a duré plus de 10 ans. Elle a été sanglante. Eh bien, pour comparer, aujourd'hui, nous vivons un peu la même chose. En 2018, la technologie nous amène le même genre de questionnement. La robotisation, l'automatisation menacent les emplois. La collecte des données, à des fins qu'on ne comprend pas, nous inquiète. L'Internet des objets dessine un monde qu'on ne comprend pas très bien et se dessine également le risque d'une grande crise de confiance. À l'heure actuelle, il y a indéniablement une grande effervescence en France sur le numérique. Il y a énormément de colloques, énormément de conférences, d'événements qui parlent de ça. Et parallèlement, auprès des entreprises, de toutes les organisations en général, il y a un grand immobilisme. Cette crise de confiance est pourtant largement évitable si les États et les entreprises donnent l'exemple. Le règlement général de protection des données en Europe vient de l'Estonie. L'Estonie a mis en place pour ses citoyens une grande base de données dans laquelle on va trouver les données de santé, les données administratives. Imaginez que vous ayez sur une seule carte ou sur votre téléphone votre carte vitale, votre extrait de naissance, une carte d'identité, etc. Formidable, n'est-ce pas? Évidemment, pour éviter que ces données tombent entre de mauvaises mains, soient hackées, etc., il a fallu mettre en place un système de protection. C'est le fameux système, le fameux régime de protection des données qui est devenu le RGPD européen. Que retenir de cette histoire estonienne? Eh bien, l'Estonie a d'une part mis en place une innovation technologique satisfaisante pour les citoyens, qui leur rend la vie plus facile, et d'autre part, les a protégés. Eh bien, cette combinaison entre les innovations technologiques pour nous rendre la vie plus facile et la protection, c'est exactement ce qu'on attend des États, à travers la loi, à travers des régulations, et des entreprises, à travers leurs investissements et la formation de leurs salariés. Le numérique est un peu le remède anti-crise sur deux aspects différents. Le premier aspect, c'est la crise financière, la crise économique, parce qu'avec certains outils du numérique, on va pouvoir optimiser des processus, on va pouvoir améliorer ces processus, gagner en productivité, faire diminuer les coûts de production. Le deuxième aspect, c'est cette crise de confiance. Et là encore, la blockchain, c'est aussi un remède anti-crise de confiance parce qu'on va apporter de la transparence et on va apporter de la confiance entre des acteurs qui traditionnellement ne se font pas confiance. Mais évidemment, il faut le faire quand on a encore les ressources, quand on a encore les moyens d'investir, c'est-à-dire maintenant. Donc il faut investir sur ces technologies avant que la crise arrive, quoi. Exactement. Donc se dépêcher d'investir. Il faut se dépêcher d'investir. Dépêchez-vous d'investir. Cette crise de confiance, si elle n'est pas traitée, risque de mal se terminer et finir en crise financière majeure. Mon métier, c'est de rencontrer des dirigeants d'entreprise, de les sensibiliser, de les former et de faire en sorte que eux, comme leurs collaborateurs, n'aient plus peur de ça. Alors, il y a évidemment assez de ressources en France. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir utiliser, est-ce qu'on sait utiliser ces ressources? Et c'est là où est l'enjeu de l'éducation. Et c'est un enjeu qui est primordial. Est-ce que d'après toi, les dirigeants, eux, ils comprennent suffisamment ces enjeux? Réponse très simple, absolument pas. Parce qu'à chaque fois que l'on veut commencer un nouveau projet, nos principaux interlocuteurs ne sont pas des dirigeants. Simplement, je pense, parce qu'il y a encore une fois ce manque d'éducation, non seulement sur ce que sont ces nouvelles technologies et ce que ça apporte, mais sur les nouveaux modèles économiques qui vont pouvoir être mis en place par la suite. Je vois aussi des dirigeants très visionnaires qui entraînent leurs clients et leurs collaborateurs et qui ouvrent des perspectives formidables. Mais d'une façon générale, n'hésitez pas, sautez le pas, allez-y. Vous avez tout à y gagner. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Alors surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça on verra beaucoup d'autres épisodes. Et puis, eh bien, à très bientôt.